voici une séance Pilates confirmée. Et vous commencez toujours par le placement de vos pieds. Et vous placez ensuite tous vos référentiels les uns après les autres. Ensuite, vous allez descendre votre buste bien droit sur des genoux bien déverrouillés sans tirer les fesses en arrière. Plongez plutôt en avant, vous avez un appui en triangle, gros orteil, petit orteil et talon. De là, un bras devant, un bras qui s'allonge le long du corps. Inspire, expire. Vous essayez d'avoir un dos plat comme une table. Inspire, expire. Laissez balancer vos bras sans trop tirer sur vos épaules. Les doigts bien loin. Inspire, expire, inspire. Vous placez ensuite vos mains sur les cuisses. Vous rentrez le bassin. Expire. Inspire, nuque longue. Expire. Arrondissez le bas du dos. Le haut du dos va suivre. Inspire, replacez. Maintenez votre périnée et votre ventre. Rétroversion du bassin. Le bas du dos s'arrondit. Ensuite le haut. Inspire, nuque longue. Maintenez le périnée, maintenez le ventre. Vous êtes vraiment en décharge du dos par rapport, parce que vous placez vos mains en fait sur les cuisses. Vous relâchez lentement, vous soufflez, vous lâchez votre tête, vous décontractez. Vous déroulez votre colonne. Et à nouveau, inspire, expire. Et vous passerez au sol. Ensuite, vous avez près de vous vos push-ups, peut-être, j'espère. Ou si vous avez un petit tabouret ou un step, on ne sait jamais si vous aviez un step chez vous. Une planche légèrement surélevée pour éviter de vous faire mal aux épaules. De là, vous aurez les pieds serrés en position Pilates. Bien sûr, rappelez-vous, si vous êtes déjà très en ouverture, évitez de vous mettre en position Pilates. Cette position Pilates est là pour ouvrir le bassin, ouvrir les hanches. Mais si naturellement vous êtes déjà placé en ouverture, travaillez les pieds serrés. Donc pour moi, je vais travailler les pieds serrés. Je suis déjà en ouverture. Déverrouillez bien vos coudes. Placez vos mains soit sur les push-ups, soit vos mains juste derrière les fessiers, soit les mains moitié tapis, moitié sol. Les mains à l'isoliste. Et de là, tout en soufflant, vous élevez votre bassin. Vous serrez les fessiers, déverrouillez vos coudes, souffle, inspire ici, ouvrez bien la cage thoracique et souffle. Inspire, redressez-vous. Si vous avez mal au poignet, vous mettez face au mur en position d'ouverture des hanches, rotation externe, fémorale. Inspire ici. Expire. Reposez doucement. Donc restez en ouverture. Moi je reviens les pieds serrés. Et inspire. Auto-grandissez-vous. Travaillez en position Pilates pour celles qui en ont besoin. Et ceux. Expire, serre le périnée, serrez les fessiers. Inspire. Regardez le plafond. Expire. Donc, si vous êtes contre le mur, vous mettez les mains devant vous à la hauteur des épaules. Vous êtes placé en rotation externe fémorale et vous faites des flexions, extension des coudes. Sur demi-pointe. Donc, nous, on serre bien les talons. Inspire ici, expire. Serrez vos genoux, même si vous êtes en rotation externe. Inspire. Un petit dernier, pensez bien, c'est qu'il y a douleur dans les articulations. Ne forcez pas. Serrez les genoux, serrez les fessiers. Inspire. Sortez bien la tête des épaules, ne rentrez pas la tête. Souffle. Inspire, autograndissez-vous.
relâchez, frottez et croisez d'un côté et de l'autre. Voilà, tirez bien. Et là, vous allez partir sur un travail latéral. Travail au niveau de du fascia latéral. Petit coussin sous le genou si vous en avez besoin. Des repères avec un push-up devant vous. Donc là, moi je mets plutôt mon tapis roulé. Et si je prends un push-up, c'est que je suis surélevée au niveau de cette jambe-là. Donc je vais mettre à peu près la hauteur du push-up. Sinon, vous mettez votre main. Je vais me déplacer un petit peu. Voilà. Alors, lorsque vous travaillez sur ce mouvement, il faut aligner votre genou et votre pointe de pied et la main de terre. Donc, vous démarrez avec le push-up dans la main. Vous regardez bien devant vous. Cette hanche-là ne doit pas partir sur le côté et ne doit pas se creuser. Vous ne devez pas creuser au niveau du bassin. Le fessier de la jambe de terre, là, de jambe qui est fléchie, doit être toujours très contracté. Vous soufflez, vous descendez, soit vous mettez la main à la taille, soit ici. Vous posez le bout des doigts sur le push-up ou le bout des doigts à terre. Vous devez aligner main en dessous de l'épaule. De là ou là, vous serrez les fessiers très fort. Vous imaginez qu'on vous tire par le pied et ici, ça ne doit pas bouger. Si vous creusez au niveau du bassin, si vous avez une douleur, vous arrêtez. Ne cherchez pas à aller trop haut. Ça peut être là, la tête est légèrement sur le côté. Vérifiez que le fessier de terre est bien contracté, périnée ventre. Oula. Vous sentez vraiment vos abdos, vos obliques et tout le fascia latéral qui travaille. Et les fessiers, contractez les fessiers de terre, contractez les fessiers de ciel. N'allez pas au-delà de 6. Il vaut mieux travailler moins, mais bien. Étirez bien. Donc là, on peut très bien s'étirer comme ceci, un genou. Et j'étire. Des deux côtés, parce que vous travaillez quand même légèrement les obliques en passif de l'autre côté, mais vous les travaillez. Nous allons enchaîner avec quoi? Avec 100. Alors, 100, une option qui est assez dure avec le buste levé pour ceux et celles qui le désirent. Pensez à mettre un coussin si vous en avez besoin sous la tête. Tirez bien le bassin et placement de la tête. Expire, inspire. Expire, inspire. Je vous montre d'abord buste levé. Serrez le périnée, rentrez le ventre tout en soufflant. Creusez le ventre, serrez. Et l'abattement. Inspire, 4 à 5 battements. Expire. Inspire, 4 à 5 battements. Inspire, reviens. Donc genou serré, je trouve que c'est plus agréable. Si le ventre sort, vous arrêtez. Sinon, vous continuez. Vous êtes bien sur la pointe de l'omoplate, des omoplates, pardon. Vous avez une petite pomme, une petite clémentine sous le menton. Sur 4, inspire, vous ramenez les genoux au-dessus des hanches. Sur 4, expire, vous tendez progressivement les jambes dans l'oblique. Sinon, vous êtes là, les jambes écartées. Vous tendez une jambe. Sur 4, expire, inspire. Et là, je change. Expire, tends la jambe. Inspire, je maintiens, change de jambe. En fait, vous changez à chaque expire. 4, je tends la jambe sur 4. Inspire, je reste 4. Expire.
Descendez bien les omoplates. Je reprends pour celles qui sont à ce niveau-là. Donc je montre toujours plusieurs options. Pensez bien à avoir le buste posé si vous tendez vos deux jambes en même temps. Attention à vos cervicales. Alors oui, je peux faire ça. Hein. Lâchez la tête dans les mains, si ça ne tire pas dans le cou. Inspire, ramène. Expire, inspire. Étirez. Relâchez bien et vous passerez sur le côté. Vous vous relevez et on enchaîne avec side kick, kneeling. À nouveau, une petite sécurité, petite protection. Alignez votre genou de terre avec la pointe de pied, ça c'est vraiment important. Le buste placé sur le côté tout en soufflant. Serrez bien le fessier de la jambe fléchie. Descendez, posez la main. Alors vous êtes bien en ouverture. Hein. Le push-up, il est placé latéralement. La main à la taille ou la main sur le front, vraiment, hein, pas derrière la tête, surtout pas. Serrez bien vos fessiers et soufflez. Inspire, expire. Inspire. Cherchez pas à lever trop, mais cherchez à contracter les deux fessiers, de terre, de ciel. Imaginez qu'on vous tire sur la pointe de pied. Voilà, moi je lève peut-être un peu haut, mais disons qu'il y a un petit peu de la bouteille par rapport. J'ai des fessiers assez musclés, des abdos un peu. Pensez bien à votre épaule au-dessus de votre main. Souffle, inspire. La jambe de terre, le talon, le pied est en face du genou. Expire, inspire. Serrez le périnée, rentrez le ventre. Inspiration latérale quand vous redescendez. Expire. N'allez pas trop au-dessus de 6 parce que vous risquez de lâcher le périnée, de lâcher le ventre. Et si vous lâchez le centre, c'est à ce moment-là que vous risquez de vous faire mal au dos. Inspire. Voilà, revenez, placez-vous à genoux. Si ce mouvement vous fait mal, faites un side kick, des ciseaux, des élévations de deux jambes. Vous connaissez maintenant, à votre niveau, vous savez, vous connaissez un petit peu les options. Travaillez une option un peu plus difficile. Arrondissez le dos et étirez. Nous allons enchaîner avec le folk seal. Ça va détendre le dos. Donc, vous êtes en équilibre fessier. Je dis bien sur les fesses et non pas sur les ischions. Vous allez, je vous montre de face, placer les deux mains à l'intérieur pour les replacer à l'extérieur. De là, vous levez d'abord une jambe, l'une après l'autre, et vous prenez, vous mettez en équilibre fessier. Soufflez bien. Voilà. Donc, déjà, vous vérifiez si vous arrivez à faire un clap avec vos pieds. Et en fait, ce sont vraiment vos bras qui vous permettent de faire ça. Ce ne sont pas vos jambes qui font le clap. Donc, de là, vous allez serrer le périnée, vraiment mettre votre centre en place. Vous pouvez souffler. Et quand vous décidez de partir en arrière, vous allez inspirer. Peut-être enlever ça quand même. Hein. De là, inspire. Si vous êtes en arrière en équilibre, vous faites un clap. Vous soufflez, vous revenez, vous faites un clap. Si vous sentez que ça va trop vite, vraiment, arrondissez le bas du dos, serrez les fessiers, emmenez vos pieds. Et là, je suis allée trop loin. J'ai trop voulu accentuer ma flexion lombaire, du coup, je suis partie dans un roulé beaucoup trop fort. Inspire. Clap, expire. Faites en avant et en arrière, ou qu'en avant ou qu'en arrière. Le but, c'est d'arriver à être en équilibre, enfin c'est de renforcer vos abdos, de travailler l'ouverture de vos hanches. Et ce qui vous permet d'être en équilibre derrière, c'est vraiment votre engagement.
on peut aller jusqu'à 3 claps en avant et 3 claps en arrière. Alors bien sûr, c'est de le faire aussi lentement que vous le puissiez. C'est-à-dire, ce n'est pas un aller-retour très rapide, c'est au contraire très lent. Inspire, 1, 2, 3, reviens, expire, sans tirer sur les cervicales. Et si vraiment ce mouvement ne vous correspond pas, faites un rolling like a ball, mettez un coussin, serrez les fessiers, regardez votre pubis, inspire, expire, genoux serrés, les mains peut-être sur les tibias et travaillez en massant le dos. S'il y a une douleur, surtout, ne faites pas dérouler sur le dos comme ceci, surtout des pincements au niveau des disques, ne faites pas. Mais n'hésitez pas à aménager votre mouvement. Tac. Eh bien, voilà, c'était une petite séance. Je vais peut-être vous rajouter oui, un petit roll-up quand même. Un petit roll-up avec un tour du monde. Voilà. Donc, vous descendez, vous faites un transfert de poids du corps. Souffle. Inspire, remonte de l'autre côté. En soufflant, fixez vos bras. Souffle, souffle, serre le périnée, rentre le ventre. Et si c'est trop dur pour vous, faites simplement souffle, inspire, souffle, inspire. Et on repart du côté d'où vous venez d'arriver. Souffle, inspire, souffle, inspire, redressez-vous. Allez, continuez, vous repartez du côté où vous venez d'arriver. Souffle, inspire, souffle, en serrant le périnée, rentrant le ventre, inspire. Je vous montre à nouveau en descendant, souffle. Faites un transfert de poids du corps, vous descendez sur la gouttière vertébrale. Inspire quand vous avez la tête posée, fixez les mains, souffle, regardez vos mains. Inspire, redressez-vous sur vos ischions, on repart du même côté. Souffle, transfère le poids du corps, serrez le périnée, rentrez le ventre. Inspire, cercle de bras en gardant les coudes en vue, fixez les mains, regardez vos mains, serrez vos jambes, souffle, inspire. Sentez bien que si vous lâchez votre périnée, vous devez arrêter. Que ce soit dans le mouvement assis ou dans le mouvement allongé. Donc je peux très bien mettre les pieds flex, hein. Ça peut peut-être vous aider. Déposez bien votre gouttière vertébrale, inspire, replacez le périnée, le ventre. Pour certains aussi, vous pouvez mettre vos pieds en position pilates. Vous pouvez mettre les jambes écartées, pointe de pied tendue, etc. Vous relâchez, vous détendez. Donc, petite séance. Hein. Voilà, tirez bien. Pensez à bien étirer aussi bien le psoas, les quadriceps. Posez bien votre fesse à terre comme ceci là. Voilà, et tirez. Bien appuyer cette fesse. En fait, il faut que vos deux ischions soient à terre. Alors, comme je n'arrive pas de l'autre côté, eh ben, je fais cette position-là, je me redresse bien et je pousse sur la main de terre. Sinon, ben, vous pliez la jambe derrière. Voilà. En vous asseyant bien sur vos deux ischions. Hop. Bon.
étirement. Voilà, pensez bien à ce genou au-dessus de la cheville, nuque longue, abaissement des épaules. Il faut que l'arrière-genou soit d'aplomb avec le talon. Voilà. Changez bien de jambe. Allongez bien votre dos. Tenez toujours votre ventre. Étirez. Et revenez. Je vous remercie. À bientôt.